L'actualité à la une ce soir, le menu de la rencontre entre Roch-Marc Christian Kaboré et Alassane Ouattara à Addis Abeba. Les deux chefs d'État se sont engagés à régler le différend entre les deux pays par la voie diplomatique. Le président du Faso s'est confié à nos envoyés spéciaux dans la capitale éthiopienne. À suivre dans cette édition. Rencontre de remobilisation entre le ministre en charge du tourisme et les hôteliers de l'Ouest. Tahirou Barry les a encouragés à développer des initiatives pour s'adapter au nouveau contexte sécuritaire. Objectif, conserver la participation du tourisme à l'économie nationale. Bonsoir à tous et merci de suivre les 20h de la télévision de Burkina. Retour sur la rencontre entre Roch-Marc Christian Kaboré et Alassane Ouattara à Addis Abeba. Les deux présidents ont abordé le mandat d'arrêt lancé contre Guillaume Soro. Ils ont aussi évoqué la présence des soldats déserteurs de l'RSP qui ont trouvé refuge au bord de la lagune. Tout sur cette rencontre avec Souleymane Sanou et Fousseni Kindo. Sur le premier sujet, Alassane Ouattara et Roch-Marc Christian Kaboré ont convenu d'une mission diplomatique qui se rendra bientôt à Néburni, accompagnée d'un juge du tribunal militaire ayant lancé le mandat d'arrêt international contre Guillaume Soro. Certainement que le ministre des Affaires étrangères viendra avec les éléments pour que le présenter sur place au président, même si je lui en ai fait part déjà. Mais que ce soit de façon officielle également. En second lieu, la discussion entre le président ivoirien et burkinabé a porté sur les questions de sécurité avec l'attaque de la poudrière de Yimdi. Des éléments de l'ex-RSP en désertion en Côte d'Ivoire seraient à l'origine. Et pour le président Roch-Marc Christian Kaboré, des mandats d'arrêt sont lancés contre ces éléments et le Burkina Faso souhaite que la Côte d'Ivoire les renvoie au bercail pour être jugés. Dans un pays où des étrangers ou des Burkinabés sont rentrés, en plus des militaires, il nous est difficile de comprendre que depuis longtemps, on ne puisse pas savoir où ils sont ni comment ils vivent. Et nous avons demandé donc qu'il y ait un effort qui soit fait de ce côté de bonne volonté. En tout état de cause, les deux parties sont conscientes qu'une bonne volonté doit prévaloir de part et d'autre pour préserver la paix et la quiétude des deux peuples ivoiriens et burkinabés. Et les deux chefs d'État et leurs pairs de l'Union africaine s'engagent à lutter efficacement contre le terrorisme sur le continent. C'est l'une des conclusions du 26e sommet qui a pris fin hier à Addis Abeba. Roch-Marc Christian Kaboré a participé également à une rencontre du G5 du Sahel et surtout à des sessions sur les droits de l'homme et des femmes. Souleymane Sanou, Fousseni Kindo. À Addis Abeba, la question du terrorisme a été débattue longuement au cours d'une session du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Tout en étant solidaires avec le Burkina Faso, qui a connu des attaques récemment, les chefs d'État africains ont réaffirmé leur volonté de lutter fermement contre le phénomène sur le continent. Car pour l'Union africaine, il faut un engagement de tous et pour tous. L'engagement, c'est de dire qu'il faut que, au niveau de la législation, nous puissions la renforcer pour vraiment lutter fermement contre le terrorisme, mais qu'il était fondamental que nous puissions unir nos moyens, aussi bien en termes de renseignement, aussi bien en termes militaires, pour lutter véritablement contre, je dirais, le terrorisme. Mais en même temps, il est important que le développement soit à l'ordre du jour. Parce que si les jeunes n'ont pas d'emploi, on crée toujours le terreau pour que le terrorisme puisse faire des recrutements. Au cours du sommet, une rencontre du G5 du Sahel contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière a réuni les 5 chefs d'État des pays membres. En participant à cette rencontre, le président du Faso a réaffirmé les positions du Burkina Faso en matière de lutte contre le crime organisé. Le G5 a besoin d'être opérationnel rapidement. Chaque pays apportant en contribution des hommes. Et l'objectif étant non seulement de lutter contre le terrorisme, mais de mettre fin à tout le trafic qui se déroule au nord du Mali. Lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière doit s'allier avec la promotion des droits humains sur le continent. Et pour cette occasion, l'Union africaine a porté une attention toute particulière aux droits des femmes. Le Burkina Faso
a été épinglé sur l'insuffisance de la représentation des femmes à l'Assemblée nationale. Nous avons effectivement dit qu'il y avait des réflexions qui étaient en cours, car vous savez que la commission des réformes qui a été mise en place sous la transition avait proposé donc qu'on mette donc des listes zébrées qui permettent d'alterner hommes et femmes sur les listes de manière à favoriser une meilleure participation, et que nous pensons que c'est des décisions qui pourraient être prises en compte lors de cette législature qui a commencé. À ce sommet de l'Union africaine, on aura une fois de plus noté une diplomatie burkinabé très agissante, orientée vers le rayonnement international du pays. Et la question du terrorisme est aussi au centre de la première session extraordinaire du Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil doit combler des failles au niveau du corpus juridique sur la question après les attentats de Ouagadougou. Le CSM doit relire ses propres textes pour les adapter à la nouvelle réalité de l'institution, désormais déconnectée de l'exécutif. Roger Cam, Jean-Emmanuel Ouedraogo. Sur la table du Conseil supérieur de la magistrature, la question du terrorisme. Les attaques du mois de janvier à Ouagadougou et dans le Sahel ont mis à nu les insuffisances du dispositif judiciaire burkinabé face à la menace. Il est donc devenu urgent de trouver des solutions. C'est vrai qu'on a un certain nombre d'arsenaux juridiques, mais les attentats effectivement ont montré que ce n'est pas suffisant pour appréhender tous les aspects du terrorisme. Mais ce n'est pas une mauvaise chose en soi, parce que quelle que soit la qualité du texte, je le répète, il faut le confronter à la réalité pour découvrir ses insuffisances et améliorer. De nombreux points du dispositif judiciaire sont à revoir pour plus d'efficacité face au terrorisme, à commencer par l'organisation même du système. Vous savez que chaque procureur est indépendant dans son domaine. Si ça frappe à Dori, c'est le TGI qui est compétent. Il va falloir voir pour coordonner tout cela, qu'on trouve un moyen pour que ce soit coordonné. Il faut qu'une structure soit basée quelque part pour coordonner tout ce qui peut se passer à travers le territoire, pour les enquêtes aussi bien que pour l'aspect judiciaire. L'autre enjeu de cette session extraordinaire du Conseil supérieur de la magistrature, c'est la mise en place d'un comité de résolution, une nécessité pour un CSM désormais déconnecté de l'exécutif et dont les décisions devront avoir plus de poids. Pour l'anecdote, le ministre de la Justice n'est là qu'en tant qu'invité pour l'ouverture des travaux. Oubliez les enceintes feutrées du palais de Kossiam, la nouvelle réalité, cette petite salle du Conseil burkinabé des chargeurs où il faut se faire sa place, c'est cela aussi le prix de la liberté. Le terrorisme et la sécurité préoccupent aussi les députés du comité interparlementaire de l'UEMOA. Ils sont réunis à Ouagadougou depuis ce matin avec pour objectif de se pencher sur la sécurité dans la sous-région. Des députés issus des 8 pays membres de l'espace monétaire vont revisiter le rapport de l'année 2015. Explication, Sidi Lareyen, Zalissa Sanfo. C'est avec un souvenir pieux des victimes de l'attaque de Capuchino et de l'hôtel Splendide de Ouagadougou que le comité interparlementaire de l'UEMOA débute sa première réunion de l'année 2016. À l'ordre du jour, l'examen des différents rapports d'activité du comité de l'année écoulée et l'adoption de sa feuille de route pour la nouvelle année. Il va aussi se pencher sur son rôle à jouer dans les élections à venir au Bénin et au Niger. Ces députés membres de l'UEMOA ont aussi dans leur programme de passer en revue la situation socio-économique et politique dans les États qui composent l'Union, avec en prime les questions de sécurité. Notre sous-région, notre espace moi, est confronté aujourd'hui à un défi majeur qui porte sur l'insécurité des citoyens et de leurs biens. Et nous allons continuer à prendre position conformément au schéma défini par nos États pour renforcer la sécurité, la paix dans notre sous-région. Pour les grandes résolutions, il faudra attendre la fin des travaux prévus pour le 5 février prochain. Face à ces défis sécuritaires, le Burkina peut compter sur ses amis. 3 ambassadeurs sont allés faire des promesses au Premier ministre. Aujourd'hui, les représentants des États-Unis, de la Belgique, de l'Arabie saoudite se disent tous disposés à coopérer avec le Burkina
Des domaines d'intervention ciblés ont été annoncés au chef du gouvernement. Ali Doubadini, Moumouni Soubega. 2 raisons conduisent l'ambassadeur du Royaume de Belgique chez le Premier ministre Paul Kaba-Thiéba. Le diplomate belge vient féliciter le chef du gouvernement pour sa nomination, puis aborder des questions de coopération entre son pays et le Burkina Faso. La Belgique s'est engagée, c'est à hauteur de 15 millions d'euros dans les 2 années à venir, mais en même temps, on va préparer un vrai grand programme pluriannuel dans les domaines de priorité du gouvernement. Les ambassadeurs des États-Unis d'Amérique et du Royaume d'Arabie Saoudite, eux, effectuent le déplacement pour présenter les condoléances de leurs peuples respectifs au chef du gouvernement suite aux attaques terroristes. Tout comme le précédent diplomate, ils comptent renouveler leur coopération avec le Burkina Faso. Avec les États-Unis d'Amérique, l'accent sera mis sur le développement économique et la lutte contre le terrorisme. Le compact est terminé, mais bien sûr le Burkina peut être éligible encore, mais ça dépend de comment nous allons travailler ensemble pendant cette année. Le deuxième pilier, bien sûr, c'est la coopération au niveau de la sécurité. Et enfin, nous avons le côté antiterroriste. Le développement des infrastructures sanitaires et énergétiques et des questions sécuritaires sont les domaines dans lesquels l'Arabie Saoudite envisage de soutenir le Burkina Faso. Ils ont abordé des questions, surtout la construction des hôpitaux, et surtout dans le domaine de l'énergie solaire. Plus aussi l'hôpital, ils ont abordé concernant l'hôpital de l'hémodialyse, qui est l'hôpital d'Elgadou, que l'Arabie Saoudite a construit. Donc en profitant aussi, pour réitérer aussi sa difficulté pour le pays, le Burkina Faso, dans le domaine de la criminalité. Et pour matérialiser la bataille contre la criminalité, l'ambassadeur saoudien annonce pour bientôt un accord cadre de coopération entre son pays et le Burkina Faso. Pendant ce temps, le ministre de la Culture et du Tourisme rassure sur l'accueil dans les hôtels du Burkina. Tahirou Bari est allé à la rencontre des promoteurs d'hôtels, des hauts bassins et des cascades. Il a profité de cette visite pour visiter le village atypique de Koro et le centre Djelia de Bobo-Dioulasso. Bitibie Naon, Ali Traoré. L'attaque terroriste de l'hôtel Splendide à Ouagadougou rappelle encore la nécessité de renforcer la sécurité dans les différents lieux d'attraction comme les hôtels et les restaurants. Cette question de sécurité était sur la table des discussions entre le ministre en charge du tourisme et les propriétaires de ces établissements. Il est venu échanger avec nous sur ces questions de sécurité-là. Les consignes que le gouvernement a données, il est venu vérifier si nous sommes en train réellement d'appliquer. Au centre Djelia de Garadougou à Bobo-Dioulasso et dans le village atypique de Kora, à 15 km de la ville, les difficultés sont tout autres. Dans ces différents lieux, la sauvegarde du patrimoine culturel, selon le ministre Tahirou Bari, est un impératif. Je suis allé à Koro, je suis venu dans un espace comme celui-là, Djelia, où c'est une entreprise quotidienne de formation, d'éducation culturelle, dans un dénuement quasi total. C'est la preuve que, avec la passion, avec la volonté, on peut réussir à relever les défis culturels qui s'imposent à notre pays et à inscrire la culture et le tourisme comme éléments d'émergence dans notre pays. Tahirou Bari a aussi rendu visite à l'artiste musicien Adama Dramé, un artiste qui évolue depuis un demi-siècle dans le secteur de la culture. À Bobo-Dioulasso, toujours, l'Union syndicale des hauts bassins commémore 2 dates, le 3 janvier 1966, le 28 janvier 1985 et le cinquantenaire du SUNCHA, le syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale. Au menu, il y avait un cours d'histoire et une conférence sur les politiques sanitaires. Martin Zerbo, Christine Koulibaly. 3 janvier 1966, 28 janvier 1985, voici 2 dates marquantes de l'histoire de la lutte syndicale au Burkina Faso. Si le 3 janvier semble plus connu, le 28 janvier l'est moins. C'est sous le Conseil national de la Révolution qui a pris effectivement des mesures d'abord d'attaque contre les libertés démocratiques et syndicales et surtout contre le pouvoir d'achat des travailleurs. Et la déclaration du 28 janvier qui a été signée par 11 organisations syndicales marquait effectivement cette volonté-là de maintenir effectivement un syndicalisme critique et indépendant dans notre pays.
Et c'est pourquoi, effectivement, quand nous regardons un peu les similitudes, on voit aussi qu'en septembre 2015, c'est un peu comme ça aussi que notre peuple a réagi à travers sa jeunesse. Et le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale, SINCHA, qui a aujourd'hui 50 ans, était de toutes ces luttes. C'est important de rendre hommage effectivement à ce syndicat-là, qui a joué un rôle important au sein de l'intersyndicat, donc en 1966, et qui a effectivement marqué une des longues grèves, notamment la grève de 10 jours de 1969. Et aussi, sur la base effectivement de sa participation, je pense que quand même c'est un secteur qui est aujourd'hui sensible et la prise en compte surtout des préoccupations des populations dans leurs plateformes revendicatives. À l'occasion de cette triple commémoration, un cours d'histoire sur les 2 dates et une conférence sur les politiques sanitaires de la période coloniale à nos jours ont été donnés aux participants. Et la jeune génération a été invitée à ne pas baisser la garde car la lutte doit aller au-delà de l'amélioration des conditions de vie. À Ouagadougou, également, des jeunes reçoivent des cours, mais cette fois pour trouver des solutions à l'insécurité alimentaire. Ils ont entamé une formation à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. La résilience et l'adaptation au changement climatique seront les modules à dispenser. Ibrahim Sombié Ramatouzida. Venus de 6 pays, le Sénégal, le Niger, le Mali, le Tchad, la Mauritanie et le Burkina, ces jeunes ont un objectif commun: tracer des sillons pour faire face aux défis de la résilience au Sahel. Il s'agira de les outiller en techniques et en stratégies nécessaires pour bâtir un Sahel plus résilient. Chacun choisit un mentor dans leur domaine avec qui il veut travailler, il veut préparer une sorte de route de feuille professionnelle. Il y aura des projets de groupe. Chaque groupe de pays va choisir son propre projet pour mieux disséminer leurs compétences et leurs connaissances qu'ils vont gagner. L'autonomisation des jeunes filles, la planification familiale volontaire, la sécurité alimentaire et l'adaptation au changement climatique sont les principaux axes du programme. Et ces participants doivent se les approprier. Les participants à ce séminaire proviennent des pays qui bénéficient déjà de gros projets. Comme je l'ai cité, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement, l'USAID, l'Union européenne. Donc ces projets qui sont déjà mis en œuvre vont bénéficier donc de cet éveil transversal. Et en fin de compte, nous pouvons créer des synergies autour de ces projets. Cette formation est à sa 2e édition après celle du Niger en 2015. Elle va durer une semaine au cours de laquelle ces jeunes leaders vont s'imprégner de nouvelles approches afin de répondre à l'avenir aux défis du développement dans le Sahel. Alerte au marché de Gawa. Le marché central de la capitale du Sud-Ouest présente un visage anarchique qui risque de créer le pire si rien n'est fait. Selon le constat d'une de nos équipes, les conditions sont réunies pour craindre un incendie. Adamou Sebgo, Draman Kabori. Nombreux sont ces commerçants de Gawa qui s'adonnent aux activités commerciales au mépris des textes réglementaires en vigueur sur la gestion du marché. Au milieu du grand marché central de Gawa, tout comme dans ses abords, des commerçants cohabitent avec une station d'essence, un soudeur à gaz, situé non loin des vendeurs de carburant en bouteille. Les risques d'incendie sont donc visibles. Il n'y a même pas de commerçant qui est content avec le feu. Tous les commerçants parlaient de feu. C'est tout le monde qui parle de feu. Ce n'est pas bon que le feu rentre dans le marché. Voilà. Si ce n'est pas à Gawa, même il n'y en a même pas. Cette vendeuse d'Akeke, fruit du poisson à l'aide du feu de charbon, au milieu du grand marché central de Gawa, bien qu'elle ait été à plusieurs reprises interpellée par les acteurs de la collectivité. C'est le frigo là qui m'intéresse pour le moment parce que le commandant là est venu ici plusieurs fois. En tout cas, moi je cherche quelque chose pour laisser ça à tomber. Mais tu ne peux pas venir et puis retourner à la maison faire avant de revenir. Si on gagne un frigo, là matin bonheur, on peut faire et puis venir ça avec ça au marché. Le président du COSES, le comité de gestion du marché central de Gawa, qui ne sait plus à quel sens se vouer, pointe du doigt l'autorité communale. Mais c'est la mairie qui veut dire que, bon, prends convocation, allez dans la personne. Là, ils vont partir là-bas. C'est nous qui gestion de marché, c'est nous qui commerçants de gestion de marché. Mais le marché appartient à la mairie. On a des incendies partout dans les marchés.
c'est mieux que des dispositions soient prises, que vraiment ça n'arrive pas au niveau de Gawa. Donc c'est mieux de commencer à éviter l'ensemble des situations qui peuvent occasionner vraiment un incendie. Tous ont intérêt à prendre le taureau par les cornes pendant qu'il est temps afin d'éviter une éventuelle catastrophe quand on sait que la région du sud-ouest ne dispose pas pour le moment d'une brigade des soldats de feu. L'une des caractéristiques de ce marché, justement, la cherté des légumes. Le sud-ouest recueille pourtant une bonne quantité d'eau, mais les retenues ne sont pas toujours légion et la maraîchiculture ne semble pas rentrer dans les habitudes sur place. Constat Issa Kanana. De Bobo Djoulasso, c'est à 5h45 ce mardi matin que ce camion est arrivé au marché central de Gawa avec à son bord des légumes, notamment de la courgette, du poivron, de la carotte, des choux entre autres. Pourquoi ces vendeuses se ravitaillent-elles dans les jardins maraîchers de Sia? Ils sont en culture, mais c'est que c'est peu. Ça ne peut pas servir Gawa. C'est qu'ils ne sont pas cherchés là-bas. Leur jardin n'est pas grand comme ça, comme ceux de Bobo. S'ils veulent vendre comme ceux de Bobo, ils ne vont pas s'en sortir avec les dépenses qu'ils ont faites. Donc, comme ce n'est pas beaucoup, eux aussi ils vendent comme nous pour s'en sortir. Une situation que ces vendeuses expliquent également par la cherté des légumes dans les périmètres maraîchers ici à Gawa. Bon, ici la mer c'est plus cher par rapport à ce qu'on part en Bobo. Parce que quand ils viennent avec, ils veulent vendre comme nous aussi. Les jardiniers d'ici vendent comme nous aussi. Voilà, ils viennent demander le prix aussi pour proposer pour eux comme pour nous. Des avis que ne semblent pas partager les producteurs. Je ne sais pas, qu'est-ce que les Gawalais pensent. Sans quoi, en tout cas, chez nous, c'est vraiment moins cher. Voilà, par rapport aux autres lieux où les gens viennent amènent de la tomate et autre chose. Ici, en tout cas, c'est moins cher. Voilà, il suffit de venir pour qu'on s'entende sur le prix. Nous, on livre nos marchandises. L'absence de grossistes ne facilite pas l'écoulement des produits, fait savoir également ce producteur de Djikando, localité située à quelques encablures de Gawa. On est obligé de vendre en détail, puisque les grossistes ne viennent pas. Donc on est obligé de vendre peut-être à les femmes 1 francs, 200 francs. Bon, on se contente de ces miettes-là. Voilà, sans quoi, s'il y avait de grossistes qui viennent, par exemple la tomate hier, voilà, on peut les donner en carton autant qu'ils veulent, mais on n'a pas les clients. Les tomates sont en train de pourrir, ça ne s'arrête pas. Les courgettes, c'est la même chose. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a vraiment pas le marché. Du reste, l'inaccessibilité du marché gawalais, surtout pour les producteurs venus d'autres localités, à l'image de ceux de Bapla dans la Bogriba, est aussi pointée du doigt. Quand on vient pour pouvoir vendre, là, vraiment ça cause problème. On n'a même pas de lieu vraiment en sécurité pour pouvoir écouler nos produits. Donc quand on vient, très souvent, on se tiraille avec les femmes de Gawa. Voilà, ça fait que en fait, nous sommes en train de diminuer les marchés. Parce qu'au prix dont nous vendons, et puis les prix qu'elles doivent vendre là, donc ça ne leur convient pas tellement. Avidité des commerçantes de légumes de Gawa, manque d'organisation des producteurs, insuffisance de production. Où se situe donc la difficulté? Que de grincements de dents de la part des consommateurs. Aussi, la jeunesse famille ne trouve pas d'intérêt à la pratique de ces cultures dans la région. On a un peu fait le tour. On a vu que les jeunes aussi ne s'intéressent pas trop au maraîchage. Quand on prend les producteurs maraîchers, généralement, c'est des gens qui ont un certain âge. L'État donne souvent du matériel. Mais ce que nous avons remarqué, il est très difficile même de voir un jeune qui vient ici, voilà, moi je vais faire telle activité, je demande un appui. Il n'y en a pas. Selon les premiers responsables en charge de l'agriculture au sud-ouest, la région regorge d'une énorme potentialité agricole qui, malheureusement, reste sous-exploitée, voire même inexploitée. Ainsi, il revient donc aux producteurs de s'organiser et de planifier leur production afin de mettre à la disposition des consommateurs des produits compétitifs de qualité. Aux commerçants de proposer également des produits à des prix abordables. Toutes choses qui pourraient un temps soit peu contribuer à diminuer la cherté de la vie ici à Gawa. L'artiste Diko Fils lance un nouvel album, Wakati, où le moment est son nom. Il a 9 titres et entend dire merci à Dieu pour tous ses bienfaits. Il a été présenté samedi. Moussa Ouedraogo Salidoussa. Après son album Finatawa en 2014, l'artiste Diko Fils est de retour sur le marché discographique avec un nouvel album, Wakati.
Wakati signifie le moment en langue fulfulde. Il tient lieu d'action de grâce. C'est le bon Dieu, on dit quand le moment n'est pas arrivé, on ne part jamais quoi. Et avec la prière, la bénédiction de tout et chacun de vous, voilà, c'est pour cela que j'ai décidé de baptiser cet album-là Wakati. Dans un rythme où la tradition Peul et Dioula domine, l'artiste aborde plusieurs thématiques dans cet album de 9 titres. La positivité de tout un chacun dans la vie, de tout ce que tu fais. Et on parle aussi de l'Imania, ça veut dire que l'Imania en Bambara, ça veut dire il faut croire. Voilà, il faut croire, tout ce qui t'arrive là, il faut mettre le bon Dieu au-dessus de tout quoi. Voilà, on parle de la paix, l'amour. À cette soirée dédicace, le public a pu vivre en live quelques titres de l'album. Une prestation qui vient confirmer une fois de plus le talent de Diko Fils, selon certains spectateurs. Il bat toujours le record, hein? Il n'y a rien à dire, il est meilleur, c'est très bon, l'album répond à son nom. Des concerts en featuring avec des artistes de renom tels Baba Mal du Sénégal sont au programme de l'artiste. On en parlait en début du journal. La rencontre entre Alassane Ouattara et Roch-Marc Christian Kaboré à Addis Abeba occupe les manchettes des quotidiens du jour. La revue de presse est signée de Aimé Solange Guigma. La rencontre entre les présidents burkinabés Roch-Marc Christian Kaboré et ivoirien Alassane Ouattara à Addis Abeba le 29 janvier dernier est à la une de la plupart des journaux de ce 1er février 2016. C'est certainement pour dissiper le brouillard que les présidents Roch et Alassane ont saisi l'opportunité du sommet de l'Union africaine pour un tête-à-tête, explique Sidoya. L'ambiance détendue à l'issue de l'audience entre Roch et Ado est un bon signe, renchérit notre temps. Même si l'on n'est encore qu'au début, le temps est donné pour la consolidation du mariage de raison, précise le journal. Pourvu que cette convivialité d'Addis entre Kaboré et Ouattara ne soit pas un armistice de façade, espère aujourd'hui au Faso. Oui à l'amélioration des relations entre les deux pays, mais encore faut-il que justice se fasse, insiste le quotidien. Pour le quotidien, si le clan Soro avait au moins reconnu son rôle néfaste et avait fait son mea culpa, les Burkinabés pouvaient, dans une certaine mesure, engager un processus de pardon afin de répartir sur de nouvelles bases. Le journal estime que Alassane Ouattara devrait l'y aider par des conseils et au besoin des pressions. C'est la seule façon pour lui de montrer sa volonté de renouer la confiance entre les deux pays frères, conclut le quotidien. Merci d'avoir suivi cette édition qui s'achève. Tout à l'heure, vous avez rendez-vous à 21h avec le magazine des sports. À 22h, Ruth Bini Ouattara vous retrouve pour la dernière édition. À demain.